Bon, bah, on est arrivé un peu en avance, hein. Moi, je suis arrivé, il était 8h30. Parce que je me suis dit, bon, voilà, vaut mieux arriver en avance, si jamais ça commence à 9h. Et en fait, on arrive. Donc, sur le flyer, c'était écrit que ça commençait à 9h. Et donc là, en fait, je suis arrivé et ils nous ont dit 9h30. Donc, il y a eu du retard. Ok la famille, donc cette vidéo là ça va être le retour par rapport à l'événement qui s'est passé avec justement El Mancio Godson. Alors c'était un événement qui était super bien organisé, en tout cas j'étais vraiment content de participer à cet événement là. Le prix c'était 30 € en précommande ou en prévente ou 40 € sur place. Pour ce prix là vous aviez le droit à une boisson, un repas, il y avait El Mancio Godson qui était là du Togo, qui a fait le déplacement et qui a justement fait cette conférence qui a duré de 9h jusqu'à 19h. Et il y avait également la Mambo Rosmi, c'est elle du coup et son équipe qui ont organisé justement cette conférence. Alors en réalité je pense qu'on ne présente même plus El Mancio Godson, hein. Je pense qu'aujourd'hui vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder ses vidéos qui sont sur YouTube. Il a tout un tas de vidéos sur sa propre chaîne YouTube où il parle essentiellement de métaphysique. Et la métaphysique, c'est justement toutes les connaissances qui ont été transmises justement par Djéouti et qui ont été reprises plus tard et que les Grecs d'ailleurs ont appelé Djéouti Hermès, c'est-à-dire les lois qu'on retrouve comme la loi de causalité, etc. Donc cet enseignement-là, ça a permis justement de pouvoir comprendre le monde justement dans notre paradigme avec justement ces principes. De 9h à midi, ça a été une conférence où le doyen nous a vraiment expliqué finalement la métaphysique et l'ordre principiel des choses. Et puis la deuxième partie, vous allez voir, parlait vraiment de l'aliénation. Il y a eu pas mal de questions-réponses qui n'étaient pas forcément prévues, donc j'avoue que ça c'était un peu bien au début, puis après un peu redondant parce que tout le monde posait des questions, puis le doyen il est très ouvert, donc il répondait à tout le monde. Donc c'est vrai qu'on voulait attendre la suite, mais malheureusement, comme il y a eu beaucoup de questions-réponses, et eh bien on a eu cette impression que la partie justement j'allais dire de l'exposition de ses travaux sur l'aliénation culturelle était assez courte, même si dans l'ensemble personnellement j'ai beaucoup appris. Alors j'ai quelques notes sur la première partie. Il disait que faire attention à la différence entre la définition d'un mot et sa signification. Par exemple, il a donné un exemple qui était intéressant, c'était qu'est-ce que la femme? Suite à cette question-là, il y a eu pas mal de réponses. Il y avait voilà, des personnes qui disaient la matrice du monde, c'est celle qui relie le monde visible de l'invisible, etc., etc. Bref, il y a pas mal de réponses. Et donc, c'était intéressant qu'il nous explique que la façon dont nous devrions interpréter ou comprendre les choses, c'est toujours d'essayer de replacer le principe premier de cette chose pour mieux comprendre ce que c'est. Et donc à la question qu'est-ce que la femme, voici ce que El Mancio Godson propose comme on va dire réponse. Alors il disait justement qu'il est difficile de définir ce qu'est la femme, par contre on peut y retrouver son principe premier. Et il dit, je cite, la femme est un principe universel et elle représente tous les principes féminins qui existent. Et ça c'est vraiment très fort. Il y a une énorme différence entre définition et signification. La définition c'est vraiment ce qui permet de mettre une étiquette sur un mot. Sa signification c'est la dimension symbolique des choses, dimension communale avant la naissance des mots. Et ça c'est fort. Ok, il explique justement en métaphysique, il y a quelque chose qui est important, c'est que on regarde toujours le principe, ensuite la loi, puis ensuite le fait. Donc le principe c'est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose, c'est ça le principe. Ou on peut dire la chose sans laquelle le tout n'est pas le tout. Voilà, il expliquait à quel point c'est important de connaître les principes et pas juste de chercher les pratiques. Alors pourquoi on parle de principes et pourquoi justement on dit que c'est important de connaître les principes et pas juste les pratiques? Je vais vous donner un exemple très simple et c'est vraiment ça qui m'a parlé à travers justement cette conférence. Il disait, vous savez, souvent il y a des personnes qui vont justement s'arrêter sur justement les 42 lois de maths en disant bah voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce sont les pratiques. Et puis il y a tout un tas de choses, de rites que l'on apprend, hein, peu importe qu'on soit Bassa, Dogon, qu'on soit Congo ou autre, il y a un certain nombre de rites. Mais si on n'a pas le principe premier de chaque chose, eh bien on peut se retrouver bloqué. Il y a certaines pratiques par exemple qui ont été réalisées par les peuples pendant l'ère du poisson ou pendant l'ère du taureau ou l'ère du bélier. Mais
Mais maintenant que nous entrons dans l'ère du Verseau, ces pratiques ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut plus réaliser les mêmes pratiques. Et si on n'a pas le principe qui se cache derrière chaque loi, donc en métaphysique, le principe derrière ce qui est, eh bien, on se retrouve à faire des pratiques sans trop savoir et ça devient n'importe quoi, ça ne rime plus à rien. Et c'est là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est-à-dire que plutôt que de répéter sans comprendre ou sans se poser la question de ce qui est, il est important justement de comprendre, comment dirais-je, l'ordre naturel des choses, comprendre le principe premier de chaque chose pour ensuite, parfois, pouvoir, j'ai envie de dire, réadapter. Parce que c'est ça qui est important, c'est de réussir à réadapter lorsqu'on ne peut pas. Je vais donner un exemple. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous allez devoir, par exemple, vous laver les mains pour vous purifier les mains, par exemple, et qu'il n'y a pas d'eau, eh bien, il peut y avoir une autre façon de pouvoir prendre un élément et le changer. C'est ce qu'il appelle, je cite, la transsubstantiation, c'est-à-dire que par exemple, au lieu d'utiliser l'eau s'il n'y a pas d'eau là où vous êtes et qu'il y a du sable, et bien utiliser le sable. Et ça, c'est quelque chose parce qu'on a le principe. C'est-à-dire que la pratique, on ne doit pas rester figé là-dessus, mais connaître le principe des choses. Ce qui s'est passé, c'est que quand la première partie s'est terminée, c'était vers les coups de 11h et quelques, il y a eu justement la Mombo qui a repris le micro et qui ensuite a pu, comment dirais-je, vraiment, j'ai envie de dire, mettre en place toute une cérémonie, on peut dire ça comme ça, très forte, d'accord, où chaque personne était conviée ou pas, c'était au choix de pouvoir y participer. Il faut réussir, j'ai envie de dire, à prendre de la hauteur sur ce qui est et vraiment vivre et sentir les choses. Et c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir en tout cas à ce moment-là et que j'ai envie de vous partager à travers cette vidéo pour que vous puissiez comprendre la raison de, comment dirais-je, de pourquoi en fait cette conférence a été incroyable en termes ne serait-ce que d'énergie, mais aussi en termes de connaissances métaphysiques, des choses finalement qui nous permettent de mieux comprendre encore une fois les différents principes et les différentes lois, etc. Et une petite pause déjeuner. Alors le seul point, je dirais un plat, pour moi je dirais négatif, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui m'a un peu titillé, c'est que bon, vous savez, moi je mange pas de viande, j'aime pas le mot vegan, vous avez compris, je mange pas de viande. Et en fait là, les seuls, parce que ce qu'on vous proposait, c'était quoi? C'était 3 sandwichs, chèvre, miel, et moi j'aime pas la chèvre, fromage de chèvre bien évidemment et pas la viande, poulet, et vous aviez morue, si je dis pas n'importe quoi. Donc j'étais, pareil, j'aime pas la morue, donc en fait c'était super compliqué. Et pareil en boisson, il y avait Coca, Oasis, et l'autre je sais plus, mais c'était que des boissons sucrées, et puis en dessert, tarte meringue et tout. Alors j'étais un peu contraint, donc bon, en plus que c'est comme ça, je vous dire, vous avez la dalle et tout ça, donc finalement j'ai dû prendre un sandwich poulet. Alors j'étais un peu en mode genre, c'est quand même une conférence où pour le coup on part d'énergie, etc. Donc c'est quand même des choses, vous voyez, sur des petits détails comme ça où pour moi c'est ces petits détails là qui sont importants quand même. Et même pour la boisson, il n'y avait pas d'eau, c'est à dire qu'il n'y avait que justement ces 3 boissons dont citées. Donc si ceci n'est pas une critique, ceci est plus je dirais un point à soulever en disant que par exemple moi pour le coup j'étais un peu en mode c'est dommage, ce qui ne change en rien finalement la qualité, comment dirais-je, de ce qui s'est passé. Peut-être proposer un sandwich ou une salade pour celles et ceux qui ne mangent vraiment pas de viande comme moi, ou de l'eau aussi, qui avait déjà été proposée une première fois, bien évidemment, je tiens à préciser, c'est à dire que quand vous entrez, on vous donne une bouteille d'eau, mais pour le déjeuner, donc, forcément vous buvez ça le matin, et le déjeuner il n'y a que des boissons sucrées, et c'était juste là où c'était un peu dommage. On passe à la deuxième partie justement, donc après avoir mangé, la deuxième partie était vraiment beaucoup plus axée sur l'aliénation, sur ce que c'est que d'être aligné et quelles sont justement les méthodes ou la méthode pour pouvoir justement sortir
sortir de cette aliénation. Donc finalement c'était tout le, j'ai envie de dire, le sujet principal quelque part de cette conférence. Alors cette partie-là, je voulais vous la montrer, mais le problème c'est que j'ai pas pu l'enregistrer. C'était assez compliqué de pouvoir tout filmer, donc du coup j'ai pas osé prendre ma caméra parce que j'ai vu qu'il y avait déjà des personnes qui filmaient. Je me suis dit qu'elle était accréditée, donc j'ai pas osé mettre mon trépied et tout filmer, mais voilà, c'est aussi une façon de vous inviter la prochaine fois à venir parce que c'est vraiment super intéressant. J'ai beaucoup appris. Je pense que je ferai d'autres vidéos du coup avec un peu plus de contenu. Là justement la partie sur l'aliénation, je vais la conserver justement pour les personnes qui étaient là sur place, parce que forcément l'idée c'est pas de tout dire, c'est vraiment d'y participer. En tout cas c'était super intéressant la façon dont le doyen a, j'ai envie de dire, nous a permis de comprendre ce qu'est réellement l'aliénation. Et c'est une autre façon de voir les choses, et ça nous permet vraiment de prendre beaucoup plus de recul sur ce qui se passe pour pouvoir justement réussir à sortir de tout ça. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a permis de voir et de comprendre justement ce qui s'était passé le 16. C'était puissant, c'était vraiment fort. En termes encore une fois d'organisation, comme je dis, c'était nickel. Pour le coup, c'était un travail qui était super compliqué à mettre en place. Il fallait réussir à rassembler autant de monde, faire en sorte que tout se passe bien. Donc voilà, gros big up à l'équipe qui a organisé ça. Que des points positifs jusqu'à présent, à part au niveau justement de la collation, comme j'ai expliqué. Donc intervenant nickel. Tout ce qui était animation, c'était vraiment bien fait, bien organisé, vraiment puissant, et vraiment on a ressenti les choses. Au niveau de l'ambiance sur place, c'est-à-dire que moi, comme je suis arrivé tout seul, très vite on est amené à parler aux gens, à discuter, donc c'était vraiment très fort. Ce point d'amélioration, je dirais plutôt que d'un point négatif, mais point d'amélioration, ce sera au niveau justement de la collation. Comme j'expliquais, moi je mange pas de viande, donc forcément quand on me présente des sandwichs avec chèvre miel, morue ou encore une fois poulet, ça me fait grincer les dents, surtout pour ce type d'événement. Et puis ensuite la deuxième partie au niveau de la présentation du sujet principal, à savoir comment justement sortir de l'aliénation. Et bien là encore une fois c'était nickel. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu pas mal de questions-réponses, qu'il y a eu pas mal d'interactions entre le public et également l'intervenant, donc Elmancio Godson. En tout cas, j'espère qu'il y aura de plus en plus d'événements comme ça. Et avant de finir la vidéo, je vais te montrer un peu ce qui s'est passé, puisqu'il y avait Pierre Nillon qui était également lors de la conférence. Donc Pierre Nillon qui est égyptologue et qui est déjà connu depuis des années pour ses travaux. Et il a pris la parole et il a annoncé quelque chose qui est très puissant. Justement la mise en place, j'ai envie de dire, d'un concile pour qu'on puisse rassembler toutes les personnes qui travaillent, qui œuvrent pour cette renaissance, c'est-à-dire à la fois sur le plan historique, sur le plan scientifique et tout ce qui me touche. Justement cette mise en place de ce concile, c'est pour justement proposer autre chose que, encore une fois, l'attente d'avoir une solution venant de l'extérieur. Il faut que les choses viennent de l'intérieur, et ça je trouve ça super intéressant. On va se quitter sur les mots de Pierre Nillon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube Ancestraya, vous abonnez, vous likez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu ce type de vidéo là. Je pense qu'à chaque fois que je ferai ou je participerai à une conférence, on fera un débrief. Je pense que c'est intéressant et j'espère que ça donnera aussi envie aux gens d'y participer. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kwame Ancestraya. Vu avec la sœur en question qui devait être là, mais bon, qui a eu un empêchement, et depuis il se passe que des choses extraordinaires dans ma vie. Donc tout ça pour vous dire que le vaudou est en nous, tout est en nous. Nous sommes connectés. Le vaudou nous parle tous les jours, mais nous n'écoutons pas. Nous voyons, nous regardons, mais nous ne voyons pas. Nous avons des oreilles, mais nous n'entendons pas. Tous les jours, il y a des aveugles qui voient, des morts qui ressuscitent, des sourds qui entendent. Mais ce n'est pas dans le sens que vous croyez, hein. C'est pas la vidéo de Michael Jackson, des gens qui sortent de terre, non. Il y a des gens qui sont apparemment vivants, mais qui sont morts. Et donc, quand le vaudou vous parle, vous revenez à la vie. Voilà. Et pour nos ancêtres, tout était scientifique. C'est-à-dire, tout est basé, l'univers, il y a un grand principe. Il n'y a pas, comme il a dit, si vous croyez à quelqu'un qui va descendre du ciel pour vous sauver, mais comme il a dit, vous vous êtes fait avoir. Je remercie Elmancio. Je tiens aussi à remercier Rosmy, parce que sans elle,
Et je connais beaucoup de gens qui font des choses, mais des gens sérieux comme Rosmi, comme El Mancio, j'en connais pas beaucoup. Voilà. Je tenais aussi à remercier Jules Elgan parce que... Et puis je tiens à remercier aussi tous ceux qui sont là, puisque nous sommes tous méritants, parce que nous avons eu des ancêtres méritants, et nous avons des ancêtres méritants, et nous aurons une descendante méritante aussi. Merci. Je vais laisser la parole à la maman Rosmi pour nous dire quelle sera la suite. Et je remercie nos ancêtres qui nous ont mis ensemble aujourd'hui. Ce n'est que le début du commencement de l'histoire que nous avons choisi de recréer ensemble. Je vous dis OK.